Depuis quelques jours, un événement extraordinaire s'est déroulé à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Une Camerounaise, une civile s'est opposée seule au rapatriement barbare de plusieurs Camerounais vivant sur le sol équato-guinéen, par des autorités de ce pays, sans respect du droit international et même des simples règles de diplomatie, un courage qui mobilise la toile camerounaise voire africaine. Cette dame n'est autre que Caroline Ngo Mamsek Bahia. Avant de poursuivre dans ce programme, nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner, ensuite sélectionner sur la cloche de notification, toutes pour continuer de recevoir toutes les alertes sur nos programmes. Vous avez vérifié qu'ils sont légales en Guinée équatoriale. Vous ne pouvez pas expulser un Camerounais ou bien un étranger tant que vous n'avez pas vérifié sa légalité. De ce fait, ces personnes doivent retourner ici. Et je demande aux autorités camerounaises de mettre le blocus là-dessus parce que c'est déjà trop. C'est déjà trop. Et si vous voulez appeler le général Minan, il me connaît très bien. On ne peut pas défendre, moi je ne peux pas défendre les intérêts. Oui, appelez-le, demandez-lui dites-lui que je suis ici et qu'il vienne. Ces Camerounais ne rentrent pas ici tant que je suis là. Ou bien c'est moi que vous prenez. Alors dans ce cas-là, faites quelque chose. Parce que non, déjà vous ne respectez pas, vous ne respectez pas les droits internationaux. Je n'écoute pas. Vous allez m'écouter. Oui, je suis dans une frontière et je suis aussi chez moi. Je suis né au Cameroun. Alors, je voudrais savoir. Non, il y a un problème. Parce que j'ai mes enfants, ce sont mes frères et sœurs que vous êtes en train d'expulser comme ça. Ce n'est pas normal. Maintenant, je voudrais seulement que vous me disiez ce que vous faites avec leur propriété. Ces enfants travaillent là-bas depuis des années. Ils ont des biens, ils ont des permis de séjour, ils ne sont pas des criminels. Je suis allée visiter Guatemala, moi je sais comment ça se passe là-bas. Alors maintenant, si on joue la réciprocité maintenant, vous avez dit que le Cameroun est mauvais. C'est pas ça. Alors s'il vous plaît, je voudrais que toutes les jeunes qui sont là, que vous avez rapatriés, doivent rentrer là-bas. Et vous cherchez les moyens. On prend des avocats. En principe, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Alors appelez le secrétaire d'État. Moi je suis seulement là pour suivre les instructions. Moi aussi, je suis là, vous êtes en train aussi de suivre les miens. Demandez au secrétaire d'État de venir ici. Le général Minan. Je ne peux pas. Pourquoi? C'est le secrétaire d'État. Moi, appelez-lui. Il faut l'appeler. On est en train d'essayer de l'appeler. Il faut je voudrais savoir les raisons. Je voudrais d'abord savoir les raisons. Madame, j'ai une hiérarchie. Vous attendez, non? Moi, je ne vais pas appeler le secrétaire d'État. Appelez alors votre hiérarchie. Qui? C'est moi le seul commissaire. Alors c'est vous qui prenez. Vous avez pris ces enfants-là où, quand et comment? Ils ont quel papier? On n'a pas pris ça. Ils sont où? Ils ont des permis de séjour. Hors de la ville de Béine. Et même s'ils sont hors de la ville de Béine, ils ont travaillé chez vous. Ils ont payé des impôts chez vous. Si on fait la même chose au Cameroun, si on fait la même chose en Guinée équatoriale. Le Cameroun est un pays libre. Alors vous n'êtes pas un pays libre. Écoutez, si le Cameroun veut faire le contrôle des gens qui sont illégaux, il peut le faire. Mais le Cameroun fait le contrôle. Écoutez, je suis à Yaoundé depuis un certain temps. Le Cameroun fait des contrôles et il n'embarque pas les enfants comme des moutons comme ça. On vérifie tout. Nous n'embarquons pas les gens comme des moutons. Regardez, ils sont rentrés ici avec toi. J'ai besoin d'un seul, une jeune fille ou un homme qui vienne, qui me dise combien de temps il a vécu en Guinée équatoriale. Les expulsions arbitraires de masse des ressortissants camerounais vivant en Guinée équatoriale doivent s'arrêter immédiatement. Cette action s'inscrit en droite ligne de celle que j'ai toujours menée pour la défense des droits des opprimés. Malheureusement, notre société civile compte plus d'activistes nuisibles à l'image du pays que d'activistes de mon genre défendant des causes justes et nobles et faisant la fierté de notre nation et du continent. Je constate qu'il est très difficile pour le Minerex, car le terrain ne les informe pas suffisamment en temps réel. Je peux vous dire que toutes sortes de pressions diplomatiques ici à Yaoundé, tout comme à Malabo sont faites, mais la mauvaise foi de la Guinée équatoriale est manifeste. En même temps qu'ils font un moratoire sur les rapatriements et le notifient à ce monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, en même temps le Minerex constate seulement dans les réseaux sociaux qu'il y a eu une vague de rapatriement de nos compatriotes. Ce qui étonne tout le monde, c'est la manière de faire des équato-guinéennes. Pourtant l'ambassade du Cameroun à Malabo exige qu'elle soit associée à l'identification des personnes dites en situation irrégulière, qu'elle authentifie leur nationalité avant qu'ils ne soient rapatriés, tout en vérifiant les conditions de leur retour, conformément au droit international et aux usages internationaux. Les gardes-frontières côté camerounais ne doivent plus laisser entrer ses compatriotes en masse comme ça.
Je pense qu'il faudrait une décision ou une circulaire des autorités camerounaises qui interdit le rapatriement de masse ou individuel sans en informer le Minerex ou en présence d'un représentant du consulat ou de l'ambassade, d'un membre de la représentation LOMI, d'un huissier ou d'une autorité judiciaire, d'un psychologue et médecin camerounais à Caille aussi. Bref, je constate que les expulsions de masse sont faites sans être notifiées au Minerex. En clair, l'action côté camerounais n'est pas concertée. Je pense que si une civile comme moi, juste armée de mon courage peut empêcher de faire entrer des contingents de personnes, combien à plus forte raison nos gardes-frontières disposant de l'autorité que leur confèrent leurs attributs? Je pense qu'il faudrait que les choses changent dans ce poste frontière pour la protection de nos ressortissants. Que le président ferme totalement ce poste frontière aux personnes et aux biens pendant un certain temps pour qu'une enquête approfondie fasse ressortir les causes qui minent cette frontière. Le combat continue, je ne lâche rien. Nous allons appliquer les outils du droit international, que la Guinée équatoriale ne dise pas après que nous ne les avons pas mis en garde. Les Camerounais ne sont pas des animaux, la Guinée équatoriale doit arrêter sa sauvagerie. Nous sommes tous des frères et sœurs d'une même mère, l'Afrique. Dans sa démarche, Caroline Ngo Bansek Bahia pose des questions précises. Comment peut-on rapatrier des personnes sans aucun papier sur eux? Que fait-on de leurs biens laissés en Guinée équatoriale? Y a-t-il eu des procédures en Guinée ou alors ont-ils été rapatriés comme des moutons alors qu'ils ont séjourné pour certains des années en Guinée équatoriale et auraient même payé des impôts dans ce pays? Si le Cameroun faisait la réciprocité, trouverait-on cela normal? Des compatriotes ont été interpellés et retenus au complexe multisport de Malabo, Bonapa, aux côtés de nombreux autres ressortissants étrangers vivant dans la capitale équato-guinéenne, lit-on dans le communiqué signé de son Excellence Désiré Claude Oono-Manglé, et datant du mercredi 3 novembre 2021, ces arrestations du lundi 1er novembre dernier, ont été précédées par d'autres, le samedi 30 octobre 2021, et les personnes arrêtées sont en captivité depuis lors dans des postes de police. Au moment où on parle davantage d'intégration sous-régionale, il serait souhaitable qu'il y ait davantage de concertation entre les gouvernements camerounais et équato-guinéens sur ce sujet pour que les rapports de fraternité perdurent entre les citoyens des deux pays limitrophes. Racine d'Afrique vous remercie pour avoir suivi ce programme. N'oubliez pas de partager et de laisser vos commentaires, à la prochaine vidéo.